Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine de septembre pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Alors c'est une guidance générale avec un tarot, avec le tarot. Et puis pour commencer cette guidance, j'ai demandé un message de l'oracle rock. Ça faisait un petit moment. Alors pour les nouveaux, je vous préviens que c'est un oracle qui a été écrit par Virginie Despentes. C'est assez trash, voire cash. C'est au féminin et au tutoiement. Et je vous souhaite aussi la bienvenue pour les nouveaux. Et puis pour les habitués, vous connaissez cet oracle. Alors, vous avez eu le valet de carreau, c'est Cardi B, et ça parle d'euphorie. Je vous lis le message. Ici, il y a une idée de timing. Choper le premier temps de la mesure et tenir le rythme. Il y a toujours une énergie adolescente avec les valets, une ambiance de printemps, de pétulance, d'exubérance, et ce n'est pas Cardi B qui va calmer le truc. S'il y a couple, sentimental ou amical ou de travail, ce n'est pas forcément tranquille, mais c'est solide et si c'est une association créative, c'est fertile. Les sentiments sont intenses et authentiques. Possible que ça te rapporte beaucoup d'argent ou un déluge de followers selon ce que tu cherches. En tout cas, le travail est récompensé immédiatement. C'est une carte particulièrement favorable pour toutes les travailleuses du sexe, vu qu'il est question de lien entre argent et sexe. Cardi B est une bonne carte s'il s'agit de sexualité. N'hésite pas à profiter de l'argent que tu gagnes. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si tu as une passion à côté de ton boulot, c'est le moment de te demander si tu ne peux pas faire avancer les deux de front. L'inspiration peut venir de manière inattendue. Ne la laisse pas passer. Pense à elle comme à une biche. Elle peut s'effaroucher très vite si tu fais un geste de travers et le bon moment sera passé. Voilà les messages de l'oracle rock. Bon, j'avais prévenu, hein. Certaines cartes sont assez... c'est pas mal, quoi. J'espère que YouTube va pas me censurer. Allez, on va regarder donc avec j'ai pris le tarot des sorcières, le Wish Tarot, je crois, il s'appelle, et le Pentaoracle. J'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie qui vous représente, votre énergie en force, en soutien, l'énergie de défi, de challenge, une énergie au niveau du domaine professionnel, activité en tout genre, matériel, financier, sentimental et affectif, et la surprise. Allez, c'est parti. Alors, vous aviez donc le valet de carreau, hein, donc c'est le valet de bâton avec l'oracle rock. Là, vous avez le valet de denier. Donc, c'est aussi une idée de quelque chose qui est tout nouveau, qui est vraiment un prémisse, le début. Alors, ça peut être une première démarche, hein, une première réflexion, une première idée, une pensée, une idée que vous pourriez avoir en tête, pour quelque chose qui va être dans le domaine plutôt matériel, financier. Ça peut être aussi le fait d'être en période d'apprentissage, de vous sentir un petit peu peut-être débutant ou débutante dans quelque chose, dans un nouveau domaine de vie, dans une nouvelle situation. Ça peut être aussi peut-être que vous réfléchissez beaucoup aussi à faire une première démarche. Vous recevez peut-être un premier contact, un premier courrier, quelque chose. Un courrier, ça peut être les messages, les échanges écrits, les courriers, les valets aussi. Mais avec le denier, donc on est dans le domaine financier et matériel, professionnel, mais aussi dans le fait que c'est vraiment... Il y a un côté apprenti en fait avec le valet de denier. Donc vous vous sentez peut-être pas tout à fait à votre place sur cette première quinzaine. Peut-être un petit peu débutant. Alors, pardon, j'ai un tracteur qui passe juste en dessous dans la rue. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Il y a peut-être cette sensation d'être dans quelque chose de tout nouveau, que vous ne savez peut-être pas trop, vous maîtrisez peut-être pas totalement. Voilà, il y a peut-être encore des choses inconnues. C'est peut-être un tout début, un prémisse voilà, de démarche concrète, un début de quelque chose que vous commencez au niveau matériel, financier, professionnel et qui sera certainement dans votre esprit sur cette première quinzaine. Alors avec le Pentaoracle, vous avez la carte du destin, des coïncidences, du fatalisme et de la voyance. Alors, vous pourriez aussi lire un message
d'une guidance, lire, écouter, entendre même cette guidance, et qui pourrait vous perturber et vous faire beaucoup réfléchir parce qu'après, il y a quand même la solitude, la déception, l'isolement. Alors, est-ce que si vous consultez peut-être quelqu'un, vous avez consulté quelqu'un ou même cette guidance qui va peut-être vous faire réfléchir à quelque chose sur vous-même, ou alors il y a l'idée de peut-être faire une première démarche, un premier, alors ça peut être aussi un message que vous recevez, un courrier auquel vous allez beaucoup penser. Et peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que ça allait peut-être pas arriver, vous étiez peut-être un peu fataliste là-dessus. Ça fait peut-être un moment que vous êtes isolé ou que vous êtes en manque de contact ou de relations sociales. Ça peut être aussi, vous travaillez seul aussi. Là, moi, par exemple, ça me parle, je travaille seule, donc je cherche toute seule les démarches, les nouvelles choses à faire pour faire développer mon entreprise. Voilà, par exemple. Et je suis quand même beaucoup isolée la plupart du temps la journée. Enfin, ces derniers temps, pas trop. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup travaillé d'ailleurs. Mais, mais sinon, voilà, ça peut être ça aussi. Euh, et puis, il y a l'idée, il y a peut-être quelque chose là qui arrive, qui vient vers vous. Une proposition, une opportunité, un premier message, une possibilité, une idée concrète, en tout cas quelque chose de concret qui vient un petit peu vous sortir alors qui vient par hasard, possiblement, peut-être qu'on vous l'a prédit aussi, mais pas forcément, et qui vient peut-être un peu vous sortir de votre solitude, votre cogitation intérieure aussi. Alors l'énergie en force, en soutien. Le 5 de bâton. Alors l'énergie en force, en soutien, le 5 de bâton. Ah, et les pièges. Alors en fait, on vous dit que vous avez la force. Vous avez les capacités, la force pour dépasser tous vos défis, vos challenges que vous allez peut-être vous fixer. De ne pas tomber dans le piège aussi de la rivalité ou de la concurrence. De ne pas peut-être aussi... votre force, c'est que vous vous lancez des défis, des challenges. Vous ne vous mettez pas en position de victime. Il y a une idée aussi de allure, c'est aussi le fait d'être astucieux, d'être malin. Voilà, il y a l'idée de peut-être d'être plus malin, astucieux pour sortir un petit peu du lot, de la concurrence, des rivalités. Vous saurez peut-être aussi comment dire, déjouer les pièges des autres, déjouer les mauvais coups peut-être des autres, et puis voilà, vous ne mettez pas en position de victime, vous dépassez les épreuves plutôt. Alors pardon, je viens de mettre ma main toucher mon habit là, et j'ai peur que ça s'entende dans le micro, je suis désolée. J'oublie un peu souvent que j'ai le micro accroché juste là. Alors votre défi, votre challenge. Alors vous avez eu la justice qui est tombée un peu de travers comme ça. Donc il va peut-être y avoir une difficulté à garder un certain équilibre, à garder aussi l'œil ouvert. Pourtant là, on vous dit quand même qu'en force, vous savez déjouer peut-être les pièges, les rivalités, les personnes qui pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues ou vous mettre des obstacles, des difficultés. Peut-être que c'est peut-être un peu difficile d'être juste. Attention à ne pas... Voilà, attention à rester bien dans la justesse, dans l'équilibre, dans tout ce qui est juste pour vous. À rester équilibré, de laisser la balance équilibrée dans votre gestion aussi de votre quotidien ou des défis que vous aurez à relever, par exemple. Il y a peut-être aussi une difficulté à voir ce qui est juste ou pas juste, ce qui est vrai ou pas. Alors après, avec le Pentaoracle, vous avez la carte des vœux, des souhaits, d'espoir et l'union, le mariage. Alors, est-ce que votre défi, ça va être d'être juste avec vous-même ou avec quelqu'un ou autour de vous par rapport à une union, à quelque chose, à l'amour aussi, à l'amour que vous souhaitez. Alors peut-être que il y a peut-être l'idée d'être un peu plus équilibré ou plus réaliste
sur l'image peut-être où vous avez peut-être une tendance à idéaliser l'amour. Moi, ça me parle. Moi, j'ai la lune en bélier, donc tout ce qui touche émotionnel, ça peut me parler pour ce tirage. Et j'ai une tendance à idéaliser l'amour, les sentiments amoureux. Je suis d'un côté très romantique, donc voilà. Alors là, il y a peut-être une idée de rester bien juste, réaliste, équilibré, l'œil ouvert, de ne pas se laisser peut-être embarquer par un côté utopiste au niveau d'être un petit peu trop s'emballer, trop optimiste tout de suite dans une relation par exemple. Ça peut être aussi le fait de rester juste et équilibré tout en gardant la foi et, et tout en croyant à une union, un couple si vous êtes réunis déjà hein, dans une union. Euh, et puis il y a l'idée aussi de peut-être d'être réaliste envers vous dans une relation et de voir que en fait il y a plus de dépendance, peut-être de croyances qui vous enferment dans une dépendance, dans une façon de voir le couple aussi. Ça peut être aussi une croyance qui vous enferme, qui vous bloque dans peut-être l'idée du couple fixe, sérieux, engagé. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça, qui sera plus juste, plus équilibré pour vous. Voilà, votre défi, votre challenge, hein, parce que là, ça peut parler dans différentes situations. Hein. Soit de croire en une union en étant juste et équilibré, soit de ne pas trop vous emballer ou de revoir la façon, peut-être de revoir l'union qui peut-être vous met dans une dépendance aussi, hein, dans la dépendance à l'amour aussi, peut-être aussi. Hein. Dépendance justement au sentiment amoureux, à l'amour, le fait d'être amoureux ou amoureuse. Il y a peut-être l'idée de retrouver un équilibre et d'être un peu plus juste à ce niveau-là. Alors au niveau professionnel, vous avez quand même un très très beau tirage. Je dis depuis tout à l'heure, vous avez quand même de très belles cartes. Hein. Il y a une arcane majeure. Là c'était quoi? Non, ça c'est pas une arcane majeure là non plus, mais c'est un nouveau. Ouais, un valet quand même, une arcane majeure. Là vous avez quand même un as. As de denier, donc dans le domaine professionnel, activité, c'est vraiment une très belle énergie hein, de réussite, d'opportunité. En plus, en ce moment, là, on rentre dans des périodes très positives pour les opportunités, pour les nouvelles possibilités au niveau concret hein, qui peuvent apporter des belles réussites. Donc là, il y a l'idée de saisir hein, votre chance. Il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle activité qui va vous rapporter, hein, qui financièrement. Euh, ouais, c'est ça, un nouveau départ dans le domaine concret, matériel, peut-être voilà, un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Alors, avec le Penta-Oracle, on vous parle par contre. Alors, c'est la roue aussi. Ça peut être représentatif de comme la roue du changement. Donc là, ça peut dire qu'il y a un grand changement qui arrive euh, avec une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité financière, matérielle qui va vous porter chance, qui va vous rapporter. Mais c'est aussi la carte des ennemis, de se méfier. Bon, après du flirt, là, alors, est-ce que le sentimental est lié à votre domaine professionnel? C'est possible. Donc il y a peut-être la possibilité aussi de une opportunité, une possibilité de prendre un nouveau départ face à une situation où il y avait peut-être ou un domaine, enfin peut-être dans votre travail ou dans vos activités de loisirs ou autres, il y avait peut-être des personnes malveillantes ou des personnes qui travaillaient un peu derrière vous, dans votre dos, qui vous faisaient peut-être des choses un peu en douce comme ça qui vous bloquait ou une triangulaire dans le sentimental qui vous empêchait d'avancer dans votre travail aussi, hein, de voir les opportunités professionnelles, de vous investir aussi peut-être pour vous ouvrir à plus d'opportunités matérielles ou professionnelles. Donc il y avait peut-être ça aussi. Et sinon, voilà, vous avez peut-être tendance à vous méfier ou peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité mais que vous allez peut-être vous méfier quand même. Alors avec la justice quand même, voilà, restez quand même prudent, ouvrez l'œil, regardez bien tous les contrats, ce qui est écrit dans le contrat quand même aussi. Hein.
Alors, au niveau matériel et financier, vous avez donc la reine de bâton et le 6 d'épée et les bonnes nouvelles, l'encouragement, le miracle et la surprise. Bon, ça c'est chouette. La reine de bâton, il y a une idée de reprise de pouvoir, de créativité, d'avoir aussi c'est comme un certain charisme, c'est aussi les gens vous écoutent, vous suivent, il y a une très forte intuition, une très forte créativité. Il y a l'idée de reprendre la main, de reprendre votre pouvoir sur tout ce qui est domaine matériel financier. Et avec le 6 d'épée, alors soit vous quittez une situation qui était compliquée, peut-être qui était conflictuelle, et vous reprenez le pouvoir là-dessus, ou grâce à peut-être un peu plus de créativité, d'imagination, ou de charisme, hein, grâce à votre charisme, à vos capacités aussi, à vos talents. Vous pourriez vous permettre de quitter une situation. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive, une surprise qui vous permet de quitter une situation. Et sinon, si c'est pas quitter une situation avec le 6 d'épée, c'est aussi changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon d'agir par rapport peut-être au domaine matériel et financier. Reprendre le pouvoir, la main sur peut-être votre gestion des finances. Et peut-être que du coup, ça va créer un miracle, une belle surprise, ça va vous amener une récompense. Hein. L'univers, en général, quand on change des choses, quand on se reprend en main sur quelque chose, ça peut apporter des bonnes nouvelles. Et sinon, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, qui va vous encourager à reprendre le pouvoir, à reprendre la main sur votre gestion financière ou vos finances, et soit quitter une situation, quitter quelque chose qui n'allait plus, soit vous allez changer votre façon de faire ou d'agir par rapport à ce domaine. Alors au niveau sentimental affectif, l'as de coupe, on est dedans, hein. Magnifique, hein. Donc un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour avec vos proches. Alors là on a la carte de la maladie, de la fatigue, de la faiblesse, mais qui est tombée à l'envers. Donc je pense que c'est... Alors peut-être un renouveau aussi sentimental, il y avait peut-être un petit malaise, mais c'est fini. Et là, il y a de nouveau de l'amour qui revient dans le couple, dans la famille, parce qu'on a les parents, donc avec les enfants aussi. Ou alors, peut-être que vous vous sentiez un petit peu en baisse d'énergie, un petit peu flagada, un peu pas très très bien. Et puis là, il y a peut-être quelque chose qui arrive avec beaucoup d'amour, une nouvelle rencontre, ou un renouveau, ou de l'amour qui revient au sein de votre famille, avec vos enfants, parce que là, on a le fait d'être parent, le fait de se faire du souci aussi. Alors peut-être aussi que peut-être qu'un de vos proches avait peut-être des soucis de santé et ça s'arrête et du coup ça va mieux. Vous apportez aussi peut-être votre soutien ou vous apportiez votre soutien peut-être à un proche et ça s'arrête aussi. Peut-être que vous pouvez vous concentrer du coup à aller vers plus d'amour, à une nouvelle rencontre sentimentale, c'est possible aussi. Alors, la surprise. Alors, vous pourriez aussi, j'allais dire, peut-être que quelqu'un, euh, peut-être que aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui m'est venu, maintenant c'est reparti. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui soutient des enfants aussi. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui est parent, ou qui s'occupe, qui se soucie beaucoup de quelqu'un qui a des problèmes de santé, et peut-être qu'il y a un empêchement par rapport à ça, et là, ça se libère. Hein. Alors, la surprise, parce que la surprise, on a quand même le cavalier de coupe. Hein. Donc là, c'est la déclaration d'amour, l'invitation pour un rendez-vous galant. C'est aussi le fait d'aller plus vers... là, c'est une surprise, donc c'est quelqu'un qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. En plus, vous avez la satisfaction, le confort, le doux rêve, la belle journée, la journée à... Alors vous allez peut-être vous octroyer une journée de repos, de détente pour vous apporter plus d'amour ou pour aussi aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait rêver, réaliser un de vos rêves aussi, c'est possible. Il y a l'idée aussi donc ça peut être une surprise, hein, peut-être que vous allez avoir la possibilité que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Il y a aussi l'idée de défendre vos valeurs, d'exprimer vos valeurs, de ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait du bien aussi.
d'en parler peut-être, quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà, il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle relation, un nouvel amour, une déclaration d'amour, un message d'amour aussi, hein. Peut-être la nuit aussi, des échanges qui se passent la nuit, qui peuvent être très romantiques, sentimentaux, hein. Bon, un très beau tirage, les béliers. Alors, en autre paquet, bon, le 5 de denier qui nous casse les pieds un petit peu, le manque, la blessure d'abandon, la peur du manque, la peur de manquer au niveau financier, matériel. Ça peut être aussi affectif, on peut être dans la dépendance affective. Derrière, on a le fou, le 7 de bâton. D'accord, on se lance, mais on se lance en se protégeant quand même un petit peu, en protégeant nos valeurs, vos valeurs, en restant un petit peu secret, discret, en analysant les choses, en observant. Ah, par rapport à un homme, là, il y a une petite, peut-être, ouais, il y a à mon avis, il y a une nouvelle rencontre, un renouveau, quelque chose de nouveau, peut-être. Alors, ou alors c'est votre stabilité, pour garder votre stabilité. Il y a peut-être un peu de fierté aussi, d'autorité, là. Bon, allez, on va pas faire tout le paquet. C'est à combien déjà? Ah oui, 21 minutes, 21. Et le Pentaoracle qui parle de beaucoup de fatigue, de burn-out, d'excès, d'obligation, de responsabilité, ouais, de recherche, d'investigation. Là, on est sur l'évidence, mais aussi le fait de rechercher, de peut-être d'enquêter, peut-être que vous cherchez du travail aussi, hein. Ouais, ou trouver des solutions pour financier aussi, hein. Voilà, l'objectif. Bon, là, c'est... Ouais, il y a un but à atteindre, il y a quelque chose à atteindre. Un engagement, souvenir. Bon. Bon, vous verrez, mes belles âmes du bélier. Je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de septembre. Je vous remercie pour tout votre soutien, les likes, les commentaires et les abonnements à la chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour Sentimental. Au revoir.